Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est de l'angoisse. Les Occidentaux sont traumatisés par le chiffre ahurissant du nombre massif d'obus et d'artillerie que la Corée du Nord a livré à la Russie tout récemment. La Corée du Nord n'a plus de limite, ne se donne plus de limite dans son soutien inconditionnel à la Russie. Au nom du traité de coopération stratégique militaire entre les deux nations, la Corée du Nord a livré encore beaucoup à la Russie. Et c'est tout récent, tout récemment. Ça fait peur, ça fait trembler. Ça démontre encore, une fois, la véritable raison pour laquelle Poutine est en train de durcir le ton. Et il ne fait que déverser des missiles et des drones sur l'Ukraine. Ça met en lumière pourquoi Vladimir Poutine est catégorique. En plus du fait que ses propres usines produisent, la Corée du Nord ne fait que livrer. Je vous ai dit ici, Kim Jong-un a produit tellement d'obus qu'il veut la moindre provocation, la moindre tentation pour exploiter, pour utiliser tout ce qu'il a produit. Parce qu'il en a tellement. Et il en a gros sur le cœur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, 12 millions d'obus d'artillerie. C'est le chiffre. Oui. Approximatif, hein, que les services de renseignement occidentaux ont pu détecter que la Corée du Nord a envoyé à la Russie. Allons-y dans les profondeurs. Voyons plus de détails. Mais avant de continuer, je vous demande humblement de partager la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de likes, mettez beaucoup de j'aime. Et si vous êtes nouveau par ici, il faut cliquer sur s'abonner. Abonnez-vous pour vous permettre de ne plus rater mes vidéoconférences. Allons-y dans les détails. Oui. Selon l'information officielle, la Corée du Nord a fourni à la Russie plus de 12 millions d'obus d'artillerie de 152 mm, selon les services de renseignement sud-coréens. Rapporté par Yonhap, oui, il s'agit d'environ 28 000 conteneurs remplis d'armes et de munitions. Maranatha, Tomuyala, Seigneur. 28 000 conteneurs. Vous vous souvenez, en 2023, le monde entier, le monde occidental dans son entièreté, avait accusé sévèrement la Corée du Nord d'avoir transféré 7 000 conteneurs. Ça, c'est parti. 7 000 conteneurs. Après 7 000 conteneurs, il y a eu encore, je crois, 10 000 conteneurs. Mais cette fois-ci, Kim Jong-un s'est assis et dit non, stop. Il faut livrer la vraie chose. Il faut livrer la vraie quantité. La quantité qui nous ressemble. Parce que depuis longtemps, depuis un certain temps, Kim Jong-un avait dit à son armée d'être prête. Kim Jong-un a donné l'ordre à ses scientifiques de démultiplier les productions de munitions, d'artillerie, d'obus. Il en a en quantité. Il ne sait pas où les exploiter. Il en a envoyé à l'Iran. Toujours, il y en a. Le stock est là. Il en a envoyé à la Russie. Toujours, le stock est là. Je vous dis, il a produit beaucoup. Il ne sait pas où utiliser. C'est pourquoi il prie Dieu nuit et jour. Chaque jour, il est chez lui, il regarde le ciel. Est-ce qu'il y a un petit missile qui passe? Est-ce qu'il y a quelque chose? Dès qu'il voit quelque chose, seulement une virgule, non. C'est pourquoi il a renforcé son partenariat stratégique avec la Russie. Ils ont inclus l'aspect provocation. Si au départ c'était attaque, comme l'attaque ne suffit pas, et que lui, il en a gros sur le cœur, il a beaucoup de munitions, désormais il y a la provocation. Quiconque tente de le provoquer, il va commencer à envoyer ses missiles et ses munitions. Si la Russie aussi a provoqué net, il est autorisé à envoyer. Donc il a envoyé 28 000 conteneurs, 28 000. Est-ce que vous entendez? Des gros conteneurs. Je n'ai pas dit 8 conteneurs. Quand vous prenez 8 conteneurs, chaque conteneur rempli d'armes, imaginez ce que ça donne. Je n'ai pas dit 800 conteneurs. Quand vous prenez 8, prenez 100, 800. Non, je n'ai pas dit 8 000. Je n'ai pas dit 10 000.
J'ai dit 28 000 conteneurs. C'est trop. J'ai dit Kim Jong-un aussi. Le monsieur, il a un gros cœur. Hein. Allons-y dans les détails. Donc, la Corée du Nord a livré 12 millions d'obus d'artillerie. Un chiffre rapporté par l'agence Yonhap, comme on le disait, et citant les services de renseignement sud-coréens. Cela représente environ 28 000 conteneurs remplis d'armes et de munitions. Ce chiffre est supérieur à celui rapporté en avril par Reuters. Parce qu'en avril passé, Reuters avait dit qu'ils avaient envoyé 6 millions d'obus. Donc ça, c'est déjà parti en avril. Mais, juin, il envoie encore 28 000. Et il envoie 12 millions. 12 millions plus 6 millions. Ça nous envoie à combien? 18 millions d'obus et d'artillerie. Ça dépasse largement les productions de l'OTAN. Donc, c'est un soutien militaire direct. C'est le soutien militaire direct le plus important. Le plus important. Le rapport qualifie ces livraisons de soutien militaire le plus important que la Russie ait reçu depuis le début du conflit, soulignant l'importance stratégique de cette aide pour Moscou. Oui, ça aide Moscou. Les services de renseignement sud-coréens, quand ils donnent une information, il faut dire c'est vrai, hein, ce sont eux qui avaient rapporté que les soldats nord-coréens étaient allés combattre en Ukraine, aux côtés de la Russie. Ce sont des pays voisins. Donc, on les surveille. Ils ont vu les gens là s'embarquer. Ils ont donné l'information. Au départ, les gens ont dit non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais après, eux-mêmes ont fini par confirmer. Les premiers conteneurs qui sont allés, 7000 conteneurs, c'est encore les services de renseignement sud-coréens qui avaient dévoilé. Les gens ont dit c'est pas vrai. Après, ça a été confirmé. Et ce sont eux qui les ont vus encore. Les 28 000 conteneurs, ils les ont vus embarquer. C'est clair. Ce sont des pays voisins. Le port où ils font l'embarcation, ils peuvent mettre un drone naval qui est là, furtif. On ne peut pas le détecter, qui filme tout. Dans les cieux aussi, ils peuvent déployer. Alors, je vous dis que l'heure est très grave. L'impact crucial sur l'effort de guerre russe. Cette livraison permet de maintenir l'intensité des frappes russes. Il est affirmé que sans cet approvisionnement, la Russie n'aurait pas pu mener une guerre aussi intense. Mais c'est quand même une logique puisque ça fait déjà 3 ans que la Russie est en conflit. Forcément, il y a diminution, même si les moteurs des industries militaires russes tournent 7 sur 7 et 24 sur 24, mais ils ont forcément besoin de l'aide. Voilà. Donc, voici la situation. Et ça crée une panique chez les Occidentaux. Ils ne savent plus que faire avec Kim Jong-un. Ils ne savent plus que faire avec Kim Jong-un. Et Kim Jong-un se dit prêt à tout. En tout cas, le chiffre est énorme. Alors, donc, en conclusion, l'axe du bloc du Sud global est en train de se renforcer. Et ça fait très peur du côté occidental. Les Occidentaux, de leur côté, n'ont plus de munitions, plus d'artillerie. Pendant ce temps, l'autre bloc, ils en ont beaucoup. Et puis, ils se font des passe-passe. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici là une